Shalom, shalom la famille. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est votre ami, votre frère et votre connaissance, le prophète Jean-Luc Kamani. J'aimerais échanger quelque chose avec vous ce matin. C'est matin du 2 avril 2024. Je vais un peu faire mon témoignage avec le prophète Tini Joshua. Pourquoi? Abonnez-vous à cette chaîne La Vérité, activez la cloche de notification et partagez. Nous avons dit que l'objectif, c'est de faire 100 000 abonnés cette année et nous devons y arriver. Aidez-moi à ce que moi et toi, on puisse arriver à cela. Fais abonner, quelqu'un demande à une personne de s'abonner, demande à une autre personne. Ainsi donc, nous allons y arriver. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, vous qui êtes notre Dieu, vous êtes notre Seigneur, vous êtes celui qui dominait, celui qui prenait la place de toutes choses. Entre vos saintes mains, nous nous abandonnons et nous remettons tout ce que nous pouvons dire et parler en ces moments entre tes saintes mains. Je demande que la conviction de l'Esprit puisse nous dominer et que la conviction de l'Esprit soit avec vous tous. Et nous tous, Saint-Esprit, permet à ce que la conviction de l'Esprit soit avec nous tous, je m'excuse, et que ta grâce et ta faveur puissent nous emporter et que nous soyons conduits par la puissance de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. En fait, mon témoignage est là pour but d'aider une personne. Mon témoignage n'est pas un témoignage pour approuver, désapprouver ou jeter la pierre sur quelqu'un. Ces derniers temps, il se passe beaucoup de choses à propos de l'homme TB Joshua. Et je vais vous dire pourquoi j'ai dit de l'homme TB Joshua. Et si vous allez même sur Netflix, il y a un grand documentaire qui est fait à son nom. Et sur YouTube, vous allez trouver ça à propos de TB Joshua qui est décédé il y a de cela, je pense, 2 ans ou 3 ans. Qui est le fondateur des synagogues de toutes les nations à Lagos, au Nigeria. Je vais un peu lire les Écritures. Je suis dans Matthieu chapitre 12. Je prends le verset 31. Matthieu 12, le verset 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, et lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans les siècles, ni dans les siècles, ni dans les siècles, ni dans les siècles à venir. Amen. C'est Dieu qui est en train de nous parler ici et est en train de nous faire comprendre. Quand je dis Dieu, c'est-à-dire il a inspiré, il a soufflé sa parole au travers du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en train de s'adresser, ou bien le Saint-Esprit, au travers des Écritures, est en train de parler via sa parole. Si vous aviez une Bible, normalement, dans certaines Bibles, de King James par exemple, et d'autres versions, vous allez voir que ces genres de messages, elles sont souvent soulignées en rouge. Pourquoi elles sont soulignées en rouge? C'est puisqu'on appelle ça la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est-à-dire les vraies paroles qui ne sont pas les discours interprétés, mais qui sont le vrai dire de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit que tout péché est pardonnable. Dans ces siècles, comme dans les siècles à venir. Même quand vous touchez à Jésus-Christ, vous êtes pardonnable. Mais quand il s'agit du blasphème du Saint-Esprit, dans le blasphème du Saint-Esprit, il y a mentir pour l'Esprit. Dans les blasphèmes du Saint-Esprit, il y a faire de faux miracles au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que vous devez comprendre. Le miracle s'est fait au nom de Jésus, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons un peu revenir sur le nom Jésus. On va essayer de parler pour comprendre est-ce que
c'est son vrai nom, Jésus, ou bien si ce n'est pas son vrai nom. Mais nous l'utilisons au nom de Jésus. Et ce nom, il est puissant, il est fort. Ainsi donc, la Bible dit que tout péché est pardonnable, sauf quand vous blasphémez l'Esprit de Dieu. Quand vous dites quelque chose de contraire, quand vous parlez et vous dites que c'est l'Esprit qui vous a dit. Vous savez que dans le blasphème du Saint-Esprit, il y a même donné le message que le Saint-Esprit n'a pas donné. Le message, ce n'est pas seulement la prophétie. Par exemple, quand vous prenez un texte biblique, qui est un texte sacré, inspiré, révélé, et vous la mettez plutôt dans un autre contexte, dans l'objectif, vous, d'obtenir un gain de cause sur vous, mais pas dans l'objectif de remettre la gloire à l'Éternel. C'est un blasphème de l'Esprit Saint. Lorsque vous orientez les gens dans un sens où vous visez l'argent, au lieu de viser sauver l'âme, c'est un blasphème du Saint-Esprit. Pourquoi c'est un blasphème du Saint-Esprit? Puisque la Bible dit que la conviction appartient au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme. Comme Christ a dit que lorsque l'Esprit viendra, c'est lui qui vous convaincra dans toute la vérité, la justice et les péchés. Alors si vous cherchez à convaincre quelqu'un à votre propre nom, c'est basant sur les Écritures ou bien c'est basant sur la voix de Dieu et disant que c'est Dieu, vous blasphémez. Et aujourd'hui, nous comprenons que beaucoup de gens pensent que les péchés de mensonge, c'est le plus petit péché. On oublie que si le péché est entré sur la terre, si le péché a détruit l'humanité, si Dieu était mécontent contre nous, si l'homme a été maudit et la femme maudite, puisque vous allez comprendre, vous allez vous rappeler, vous et moi, que les épines n'ont jamais été créées par Dieu. Mais les épines, c'est le fruit de la malédiction. Vous allez aussi vous rappeler que Dieu n'a jamais fait que l'homme mange par la sueur. Puisque tout était facile pour l'homme. Dieu avait tout mis en place pour l'homme. Mais quand l'homme a péché, trouver tout est devenu objet de sueur. Vous allez vous rappeler que Dieu n'a jamais dit que la femme enfantera par la douleur. Mais c'est quand la femme a péché que la douleur d'enfantement est venue. Et qu'est-ce qui a amené tout ça? C'est le mensonge. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai jamais vu dans une communauté, dans une église, on excommunie quelqu'un pour le mensonge. Et tu verras que le pasteur est entouré de gens qui sont de véritables menteurs. Mais on excommunie quelqu'un qui est tombé dans l'impudicité, alors que celui-là est venu et il a confessé. On excommunie quelqu'un qui a escroqué, alors qu'il a donné, il a dit, je demande pardon et je vais rembourser. On excommunie quelqu'un qui est parti prêcher sans avoir avisé, mais jamais le menteur. Alors que le mensonge, c'est le fruit du diable. Lorsque vous avez un menteur, Jésus n'est pas là. Attention, peuple de Dieu. Alors pourquoi je suis en train de dire ceci? C'est pour dire que tout ce que l'homme doit faire, il doit avoir la conviction et l'aval de l'Esprit. Et si le Saint-Esprit ne donne pas son accord, si le Saint-Esprit ne vous convainc pas dans ce que vous êtes en train de faire, sachez que Dieu n'est pas dans ce que vous êtes en train de faire. Mon témoignage, il remonte à plusieurs années. Vers les années, j'ai commencé, il y a un terme de Swahili, les Swahili Bora, ils disent kunuia. Kunuia, c'est-à-dire avoir l'intention, le besoin, le goût. J'ai commencé à me dire que je dois aller au Nigeria, c'était vers les années 2015. Je dis que je dois aller rencontrer l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua. Et vraiment, j'ai commencé à me préparer. En 2015, j'ai commencé à me préparer, mais je priais Dieu pour demander au Seigneur, ouvre-moi la porte, autorise-moi que j'aille rencontrer cet homme.
J'ai continué à prier. Vers 2016, j'ai rencontré un homme de Dieu ici en Europe, ici en Suède. C'est un Nigérien. Et nous étions en train de préparer une croisade, ici même en Suède, dans une ville qui s'appelle Göteborg. On était en train de préparer, c'est la deuxième ville de la Suède, c'est la ville économique de la Suède. Alors nous étions en train de préparer une croisade de plein air. Alors, un jour dans mes préparations, et j'avais, puisque le projet que j'avais en 2015 d'aller là-bas, je ne l'avais pas abandonné, mais j'ai continué à prier pour ça. Et en 2016, c'est là où, comme j'avais trouvé des bons contacts, je m'étais dit que je vais savoir tout, comment je vais planifier, c'est-à-dire, comme vous comprenez, par planifier le voyage, avoir un visa, acheter son billet, savoir comment ça va se passer, comment on accueille, comment ça se passe, comment voir l'homme de Dieu, tout ça. J'ai cherché toutes les informations qui étaient écrites sur la toile, les paquets à payer, tout ça, puisque vous savez que tous ceux qui allaient là-bas, ils devaient payer, vous devez payer soit un paquet pour vous asseoir à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Si vous ne le savez pas, moi je suis parti en Afrique du Sud dans une prière où on m'a fait payer 500 € pour avoir accès, mais aussi, je n'ai pas été au premier banc, puisque ceux qui étaient au premier banc, ils payaient 2000 $, et ceux qui étaient au deuxième banc, ils payaient 1000 $. Et je vous dis, dans cette conférence, on était plus de 30 000 personnes. Et personne de nous, ceux qui sont venus à l'international, personne n'a y à payer 10 €. Et quand vous arrivez, on vous logeait tous. À partir de l'aéroport, vous étiez prises, ils vous nourrissaient, c'est bien, on nous donnait à manger, on avait droit à des repas. Il y avait quand même une organisation, mais vous devez payer quand même votre droit d'accès. Bon, sur le plan organisationnel, c'est pas mauvais, mais laissons ça. Alors, je priais le Seigneur. Et voilà la première révélation. Pendant que je priais pour demander l'autorisation à Dieu, je me retrouve dans un songe. Et le songe dans lequel je me retrouve aller au Nigeria. Et je me retrouve dans les synagogues de toutes les nations. Et j'entre dans l'enclos et j'attends les gens en train de parler et de prier. En train de parler à haute voix. Et il y avait la voix du prophète Tibi Joshua qui parlait dedans. Et le temple était bien fait, l'église, il était bien fait en pierre solide, dure, comme des briques cuites, mais avec des fenêtres comme la mosaïque des églises catholiques. Vous voyez comment le décor de l'église catholique, comment les fenêtres sont là avec des dessins, tout ça. Et il y avait au moins 2 ou 3 portes pour entrer. Alors, je suis parti, j'arrive à la porte, je pousse la porte, elle ne s'ouvre pas. Mais les gens sont dedans et ils sont en train de m'écouter. Je pousse la porte, elle ne s'ouvre pas. Je dis, ah, laisse-moi changer. Je tourne, je vais sur l'autre, je prends la serrure, j'ouvre la porte par laquelle on entre pour entrer dans l'église. C'est-à-dire quand j'ouvre cette porte, j'entre à l'église et je m'assieds. J'ouvre la porte, elle refuse. Je pousse, j'insiste, elle refuse. Je vous ai dit, dans le songe, j'ai fait presque 2 heures à cet endroit, en train de tourner à gauche, à droite. Il n'y avait personne qui était sorti, il n'y avait personne qui était entré. Les portes, elles étaient accessibles, mais pour moi, les portes ne s'ouvraient pas. Et il n'y avait personne à la réception pour me recevoir. Et dehors, à la réception, tout le monde était à l'intérieur, il n'y avait pas moyen. Alors après, c'est long moment d'attente, bouger à gauche comme à droite. J'étais fatigué, je me suis dit non, je sors, je rentre. C'est comme ça que je suis sorti. Et j'arrive à la porte, je trouve quelqu'un à qui j'avais dit non, je vais là-bas, aux synagogues. Je lui dis, mais je n'arrive pas.
J'ai essayé d'ouvrir toutes les portes, elles sont fermées. Et alors que j'entendais la voix du prophète, j'étais vraiment content que je devais le voir. Et la personne m'a dit, ok, comme ça a échoué, on rentre alors. Je suis rentré. Et je sors de ce songe-là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Je dis, Père, j'aimerais que tu me parles ouvertement, que je comprenne. Ton langage est peut-être codé quelque part. C'est vrai. Je me vois voyager. C'est-à-dire, Dieu m'autorise d'y aller. Mais pourquoi les portes sont fermées? Pourquoi je n'ai pas accès? Je suis en train de vous donner mon témoignage. Alors, je continue à prier. Et je vous dis que pendant ce temps, il y avait un frère avec qui on préparait une croisière ici en Suède, c'est un Nigérien. Une semaine après, je vais faire un deuxième songe. Je me retrouve maintenant dans la temple, plutôt dans les temples, excusez-moi. Je me retrouve dans les temples avec le bien-aimé en question, le frère d'ici, le pasteur. On était assis avec lui sur le même banc dans l'église. Et le prophète TB Joshua prêchait. Et subitement, devant tout le monde, il me dit, tiens-toi debout. Je me tiens debout. Et quand je me tiens debout, il me dit, ne reviens plus jamais ici. Je dis, pourquoi? Il a d'abord commencé à poser la question, tu es venu avec qui? J'ai montré le pasteur avec qui j'étais venu. Il lui dit, ne l'amène plus jamais ici. Et il me dit, toi, ne reviens plus jamais ici. J'ai dit, pourquoi? Il dit, tu n'es pas l'un parmi nous. Je dis, ah bon? Il me dit, sors dans ses songes. Et je prends mes bagages. Je sors. C'est de là que je sors dans la vision. Je dis, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Comment cet homme de Dieu peut me dire, moi, de sortir dans les temples et que je ne suis pas l'un parmi eux? Et ils sont qui? Et moi, je suis qui? Mais n'est-il pas un serviteur de Dieu? Ne suis-je pas un serviteur de Dieu? Comment il me dit que je ne suis pas l'un parmi eux? Cela veut dire quoi? Et ils sont d'une autre race, et moi je suis d'une autre race. Je suis d'une autre famille, et eux ils sont d'une autre famille. Et j'avais compris ce que la Bible dit, que deux personnes ne peuvent jamais faire route ensemble s'ils ne s'attendent pas. Et j'avais compris que nos esprits étaient différents. J'avais compris que chacun de nous servait une personne différente. J'avais compris que, comme il a dit, que je n'étais pas l'un parmi eux. Quelqu'un va me poser la question, mais prophète, pourquoi tu n'as pas dit toutes ces choses pendant tout ce temps? Chaque chose a son temps. Ça, c'est un. De deux, l'Éternel m'a dit, arrête de parler spirituellement aux gens qui ne comprennent que le langage qui est physique. Lorsque les gens n'ont plus la sagesse, il faut leur parler des choses comme ça. Je bénis le Seigneur puisqu'il n'avait pas voulu que j'y aille. Voyez dans beaucoup de choses qu'il m'a épargné. Je sais que les fanatiques ne vont pas comprendre. Je vais vous dire que le fanatisme, c'est une maladie plus grave plus que le cancer. Le fanatisme prend le cerveau de quelqu'un, il le sort et il le laisse sans cerveau. Le fanatisme pousse à quelqu'un de voir le noir et en fait le blanc. Le fanatisme, c'est quelque chose qui pousse une personne à favoriser une autre, même quand ce dernier est dans le mal. C'est ça le fanatisme. Lorsqu'on est fanatique, on ne contrôle pas ses pensées. Lorsqu'on est fanatique, on devient comme un rhinocéros. On sent la colère monter dans les narines et on veut dégager des choses à cause de la colère. J'ai suivi un prophète en RDC qui a dit que parmi tous les hommes de Dieu qu'il y a en Afrique pour le moment, il n'y a jamais eu un homme de Dieu comme TB Joshua. Il était en train de défendre TB Joshua. J'ai dit, voilà moi la même sémence là. Voilà moi la même sémence. Je ne veux pas citer ça. Il dit, voilà moi la même sémence, c'est la même sémence.
Quand vous voyez quelqu'un défendre une personne qu'on ne peut pas défendre, comprenez d'où ils sont et d'où ils viennent. Si peut-être vous vous êtes retrouvé dans une chose ou dans une autre, priez le Seigneur. Je sais que les témoignages qui sont en train de passer, les documentaires qui s'est fait, beaucoup peut-être ne croient pas. Mais avec le temps, vous allez voir comment les gens vont être malades, vont avoir des vies détruites, vont avoir ceci et cela. Aujourd'hui, les gens qui servent sous prétexte... Jésus-Christ est devenu un marque déposée. C'est un modèle où tout le monde essaie de trouver un mécanisme ou bien une stratégie marketing pour essayer de la vendre. Et beaucoup d'hommes de Dieu, ils vivent maintenant du buzz. Ils sont des stars. Et les stars doivent rester au top. On doit parler d'eux. Et c'est pourquoi le monde du showbuzz ne marche qu'avec le buzz. Si vous ne faites pas un buzz, vous n'êtes pas. Et c'est pourquoi ne vous étonnez pas que certains se font passer pour ce que la Bible dit, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres. Mais les autres sont devenus des pierres d'achoppement puisque ce sont des stars, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a ni place où mettre sa tête. Il n'a pas dit de ne pas s'enrichir et de ne pas être une bonne personne, une personne normale. Mais il a dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme. Est-ce que vous comprenez ça? Aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute son âme, aimer Dieu de tout son esprit, aimer Dieu de tout son cœur. Cela veut dire qu'il n'y a pas une petite place qui reste pour une autre personne dans votre cœur. Dieu doit être le top, des tops, des tops. Tu te réveilles, c'est Dieu. Tu dors, c'est Dieu. Tu marches, c'est Dieu. Tu parles, c'est Dieu. Tu vis, c'est Dieu. Tu t'habites, c'est Dieu. Tu travailles, c'est Dieu. Ainsi donc, Dieu reste l'unique modèle parfait pour l'homme. Il reste l'unique et véritable modèle pour notre vie. Cherche Dieu, arrête d'être fanatique. Est-ce que j'ai dit qu'il est du diable? Vous allez dire que le prophète a dit qu'il est du diable. Est-ce que j'ai dit que c'est un faux serviteur? Vous allez dire que le prophète a dit que c'est un faux serviteur. Est-ce que j'ai dit que c'est un vrai serviteur? Vous allez dire que le prophète a dit que c'est un vrai serviteur. Je vous ai juste partagé mon témoignage. À qui sert de comprendre, disent les Français, un seul mot suffit. Et les prêtres disaient ceci. Mwenye kuwa na moyo wa kusikia asikie. Mwenye kuwa na masikio ya kusikia asikie. Mwenye kuwa na moyo wa kukubali. Que celui qui a des oreilles pour attendre, il attende. Que celui qui a un cœur pour accepter, qu'il accepte. Moi, je te donne juste mon témoignage. Peut-être moi, Dieu m'a interdit, mais toi, Dieu ne t'a pas interdit. Alors, ne commence pas par m'insulter, commence par dire merci. Moi, j'étais parti et j'ai vu la main de Dieu. Et toi qui n'étais pas parti, dis aussi merci, je suis resté et je n'ai pas vu cette main de Dieu, puisque la Bible dit que tout pour la gloire de Dieu. Et chacun de nous vit dans sa gloire qu'il a vu de la part du Seigneur. Ce n'est pas celui qui a mangé seulement qui a la gloire. Même celui qui a faim, il a la gloire dans la famille, puisque Dieu sait pourquoi il est fait. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'est comme les gens qui pensent que ceux-là qui sont morts, ils sont des pécheurs, et ceux qui sont en vie ne sont pas des pécheurs. Non, mourir c'est une grâce. Puisque peut-être toi tu mourras, on ne verra même pas ton corps. Être enterré en dignité, c'est une grâce. Il y a des autres qui pourrissent dans la forêt, on ne voit même pas. Les autres, ils se noient. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je t'invite en Suède, du 14 au 17 août 2024,
pour prier avec nous, viens à la croisière de la prière. Pour y participer, c'est trop simple. Tu vas sur notre site, tu écris le site que tu vois là-bas, CRL Croisière. En un mot, tu entres, tu vas dans le menu visite et tu vas chercher la croisière Stockholm-Estonie avec Queen Baltic. Tu choisis la cabine qu'il te faut et tu fais quoi? Et tu fais le process. Si tu as des difficultés, tu nous contactes au plus 46 73 95 76 742. Abonne-toi, active la cloche de notification, laisse-nous un bon commentaire, laisse-nous le cœur. Et l'objectif, c'est 100 000 abonnés pour cette année. Que Dieu te bénisse. Amen. Fais de ton mieux que 20, 100, 200 personnes soient abonnés. Merci pour vous tous qui vous abonnez tout le jour. Et merci pour tous ceux-là qui font que nous soyons là où nous sommes. Nous avons encore beaucoup de boulot à faire et nous ne pouvons pas les faire seuls. Nous pouvons les faire avec vous. Deuxième chose, nous avons un projet de scolarisation à Kinshasa. Si tu nous donnes seulement 10 €, tu vas nous aider. Nous scolarisons 350 élèves. 10 € à Pamba. 5 €. Ce sont des enfants, des familles démunies. Que mon Dieu te bénisse. Seigneur, bénis ton peuple. Je les laisse entre tes saintes mains. Que la gloire, la puissance de ton saint nom soit avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. C'était pour vous, votre frère, votre connaissance. On m'appelle Kamani Lukeleka Losaluamba Luamputu. C'est mon nom. Shalom.